phase vitale. Le troisième terme, c'était le mouvement. Le mouvement, qu'est-ce que c'est le mouvement? C'est ce qu'on peut appeler la pulsation vitale. On a de la verticalité, on a de la globalité. Si on n'a pas de mouvement, nous sommes des êtres morts. Le premier mouvement, c'est comme une symphonie. Quel est notre premier mouvement quand nous venons au monde? À votre avis, qu'est-ce que nous faisons quand nous venons au monde? Nous inspirons, donc nous créons un mouvement de lien entre l'air qui nous environne et le fin fond de notre corporel. C'est l'inspire. Et puis on ne reste pas bloqué en inspire. Si on reste bloqué en inspire, on meurt. On est obligé de souffler. Et si on souffle, et si on reste bloqué en expire, on meurt aussi. Donc on est obligé de prendre cette succession alternative d'inspire et d'expire. J'appelle ça en ortho-énergétique la notion de l'associatif et du dissociatif. Le mouvement fondamental qui nous relie les uns aux autres, qui nous relie à travers nous-mêmes, c'est ce mouvement d'association, de dissociation successive. Vous associez et vous dissociez, là, en permanence, sans forcément en avoir conscience. En inspirant, vous associez l'air extérieur avec l'intérieur de vos poumons. En soufflant, vous dissociez l'air de vos poumons avec l'environnement. Lorsque vous prenez un aliment, vous faites de l'associatif. Lorsque vous le mastiquez, que vous le digérez, que vous le décomposez en petites particules, vous faites du dissociatif. Nous faisons de l'associatif et du dissociatif en permanence sur tous les aspects. Lorsque une idée vous vient, vous faites de l'associatif. Lorsque vous exprimez cette idée, vous faites du dissociatif. Enseigner, c'est dissocier. Écouter, c'est associer. Et quand vous regardez, le monde s'est construit sur cette notion d'associatif-dissociatif. Un des grands succès de la méthode ortho-énergétique, c'est la capacité à tester si on est sur un mouvement associatif et dissociatif fluide. À ce moment-là, on inspire et on expire sans souci. Ou si on est sur un mouvement associatif et dissociatif bloqué. À ce moment-là, on se dégrade. La crise d'asthme, typiquement, la crise d'asthme, c'est je n'arrive pas à expirer, donc je suis en associatif bloqué avec mon air. Je vous promets, je l'ai constaté plusieurs fois, vous avez un enfant qui a une crise d'asthme, vous testez à l'aide de techniques de pulsologie dont je vais vous parler, son énergie poumon, vous mesurez si c'est en associatif ou en dissociatif bloqué, vous constatez que c'est en associatif bloqué. Très souvent, vous allez trouver une structuration émotionnelle qui bloque cet associatif. On a des techniques de libération de l'émotionnel. Vous libérez l'émotionnel, la crise d'asthme passe quasi instantanément, bien mieux qu'avec les bronchodilatateurs. Un autre petit exemple, une fracture. Qu'est-ce que ça va être une fracture? Ça va être un dissociatif, une séparation des interfaces osseuses. Eh bien, si ce dissociatif se bloque, il va y avoir un retard de consolidation. Il va y avoir des calvicieuses, ce qu'on appelle des structures de consolidation qui vont pas se faire. Vous testez cette zone de fracture, si elle est bloquée en dissociatif, vous pouvez être tranquille, il va y avoir un problème dans la cicatrisation de la fracture. Vous le corrigez, souvent il y a des énergies qui sont là et qui expliquent pourquoi on est sur le dissociatif, vous allez pouvoir améliorer la consolidation de la fracture. Nous faisons que ça, de l'associatif, dissociatif, et dans la technique thérapeutique, c'est clé. C'est clé. L'homéopathie, pour vous donner un exemple, c'est une structure qui dissocie. L'homéopathie, c'est je dilue, je dynamise, je dilue, je dynamise. Donc je donne un stress dissociatif au corporel. Si vous avez la capacité de vous réassocier derrière, l'homéopathie va très bien fonctionner. Si vous n'avez plus cette capacité, l'homéopathie ne va pas fonctionner. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça peut-être dans les questions-réponses. Je vais avancer. La deuxième dimension de la pulsation vitale, c'est la circulation énergétique. C'est-à-dire que le mouvement, vous voyez, vous avez cet inspire-expire permanence, cet associatif-dissociatif permanent, mais il faut comprendre aussi que nous avons une espèce de système à l'intérieur de nous qui est basé sur l'eau de nos cellules. Si vous lisez le livre, et le premier livre, vous comprendrez pourquoi, je ne vais pas vous donner en détail, on va rentrer dans la biologie, c'est trop complexe. Nous avons des structures hydriques qui sont des systèmes qui permettent la circulation de notre information. Lorsque vous appuyez sur une zone cutanée ici, en fait, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous touchez la peau, le derme, les fascias, les os, les muscles, mais vous touchez essentiellement
tout un ensemble de cellules, vous touchez tout un ensemble de structures hydriques que vous allez plus ou moins pouvoir dynamiser et remettre en mouvement et donc redonner la circulation des informations qui construisent le corps humain. Donc cette notion de mouvement, elle est véritablement fondamentale. Vous voyez, l'inspire-expire, on va des mémoires vers l'avenir, c'est le mouvement aussi, et ces notions de flux, et de flux qui sont des flux liés à ces structures hydriques. Conjuguer verticalité, globalité et mouvement, comme vous le donne ce symbole du caducée, vous voyez, ce symbole du caducée, vous avez la verticalité, vous avez la vision globale, c'est-à-dire que tous les niveaux sont intégrés, et vous avez le mouvement, ici, de la montée, vous voyez, de la croissance, de la conscience finalement, peut-être de quelque chose qui est le côté matériel, et ici le côté plus côté esprit de l'individu. Conjuguer verticalité, globalité et mouvement, eh bien, vous êtes en phase avec le processus de guérison. Si vous avez un de ces trois paramètres qui vous manquent, vous ne pouvez pas être en phase avec le processus de guérison.